Tu aimes les jeux underground, les jeux indie? Bienvenue, t'es sur Underground, toute l'actu et les tendances des sorties de la semaine des jeux underground et indie. On attaque directement avec la tendance qui monte, puisque on voit ce phénomène, et on voit en tout cas ces mécaniques de plus en plus présentes, ou dans les jeux sous une forme, ou carrément englobant le jeu totalité. Donc cette tendance, c'est la tendance du Drive Horror. C'est disponible sur Itch.io, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc cette tendance, elle est de plus en plus présente et ça fonctionne bien parce que le public est assez ouvert. Donc la tendance qui monte, c'est celle du Drive Horror. Passons tout de suite à la démo gratuite qu'il faut tester cette semaine. Donc j'ai ajouté dans l'émission, dans le Flash Underground, cette partie où en fait je teste et je check un petit peu toutes les démos gratuites qui sont proposées sur Steam, sur Itch.io, etc. Et l'une d'elles a retenu mon attention. Total chaos. This place, it used to be somewhere I could be happy. But now, all that remains is decay. Nothing will ever be the same again. There is where you will find the answers you seek. Alors là, on est sur du gros indie, mais la démo est parfaite, ultra technique, ultra bien faite, tous les éléments, instantanément on plonge dedans. Bien sûr, il faut que vous aimiez un petit peu le côté action, horreur, inventaire. Il y a un petit côté Outlast, mais foncez, cette démo est gratuite sur Steam, les liens en description. Passons maintenant aux sorties de la semaine. Donc la semaine du 9 au 16 mars. Donc on va commencer tout de suite avec une tendance et une thématique intéressante. C'est que parfois on se demande, et les indés se demandent s'ils doivent aller sur des sujets, des thématiques ou des techniques, je dirais, qui sont souvent ultra utilisés par les très gros. Et on va voir un premier exemple avec Motorcycle Night Ride, un jeu de conduite de moto la nuit en ville. C'est parti. Le jeu est en Early Access, il est donc sur Steam, les liens seront dans la description. Il a obtenu 38 reviews, il est en positif, donc pour une première semaine c'est bien, pour un tout petit jeu indé comme ça. Et ce que je trouve intéressant dans cette tendance, c'est que parfois on peut aller sur des sujets, des thématiques souvent squattées en effet par les très gros studios. Et en fait là il nous montre que ça peut fonctionner parce qu'il commence à toucher un public et le jeu est très cool. Passons maintenant au RPG et roguelike en 2D. Souvent, c'est une thématique et une tendance qui est ultra saturée parce que beaucoup de développeurs partent là-dessus. Mais quand c'est plutôt bien fait, quand on apporte une touche un peu de fraîcheur, des beaux graphismes, etc., ça fonctionne. Donc c'est le cas avec Demon Hunter.
Le jeu a 12 évaluations, mais il est en 100% positif. C'est tout frais, tout récent, mais je trouve le jeu très cool, très fun. Et je pense qu'il a trouvé un public à suivre dans les jours à suivre. Mais ça montre que parfois on peut aller aussi sur un marché ultra saturé et essayer de toucher une petite pique. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent la chaîne ici, on parle des solo créateurs, des micro créateurs, des petits jeux, des jeux underground, des jeux indie. Mais déjà, c'est très bien. Passons maintenant sur une tendance qui est assez forte aussi. On va monter un peu aussi dans le nombre de reviews et dans le succès des jeux qui sont sortis cette semaine. Donc là, on est sur la tendance ce que je vais appeler tout se passe sur un écran. Donc on l'a vu dans Operator, on peut le voir dans plein de petits jeux maintenant où en fait l'écran devient comme une espèce d'interface. Ça peut être la simulation d'un ordinateur, d'un PC, d'un environnement, etc. Et en fait toute l'histoire vient se greffer en fait avec les éléments de l'écran. Donc voici un jeu assez dark, c'est Sons of Wrath. Le jeu a 31 évaluations, il est en très positif, ça fonctionne plutôt très bien. On est un peu dans le côté livre dont on est le héros pour les jeux qui s'en souviennent. Donc c'est très textuel, très sur un écran, mais en tout cas le public a répondu présent. Et vous avez une démo gratuite de Song of Wrath qui est disponible, donc n'hésitez pas à les tester si ça vous plaît. Revenons à quelque chose de moins dark et de plus cute. Chaque semaine, on voit tout le temps cette tendance présente, donc c'est une vraie tendance pour les créateurs de jeux vidéo underground indé. C'est la tendance de la simulation de la vie de tous les jours. Et cette semaine, on a Coffee Express. Donc ça, c'est vraiment une tendance que je conseille vraiment si vous êtes solo développeur ou si vous êtes développeur indé ou même passionné. Pour toutes les personnes qui se diraient ouais mais je comprends pas en fait pourquoi apprendre un jeu dans lequel je vais jouer une simulation de la vie quotidienne. En fait, testez une fois et vous verrez que quand le jeu est plutôt bien fait, c'est vraiment une parenthèse, c'est vraiment un instant zen, un instant cool où en fait vous êtes focus. Et je pense que c'est ça qui fait que cette tendance et cette niche en fait des simulations de la vie quotidienne fonctionne toujours très bien. Revenons à de l'ultra classique. Donc l'ultra classique, souvent on peut se dire ouais ça marche pas, etc. Mais là on va voir le Manoir des Morts, où il y a vraiment une utilisation ultra classique du côté horreur, exploration, etc. Mais quand c'est plutôt bien fait, même si c'est ultra classique, ça marche bien. On peut pas faire plus basique, plus classique.
plus conventionnel, mais ça fonctionne. Le jeu a 42 évaluations, il est à 97% positif, donc il trouve petit à petit une petite niche, un petit public. Donc GG à lui, c'est cool, mais comme quoi, parfois, on peut aussi faire de l'ultra classique et ça fonctionne. Allez, pour pas changer, on alterne, on va repasser sur du beaucoup plus cool, beaucoup plus simple, beaucoup plus coloré. Donc là, on est sur une tendance qui est la tendance un peu des physiques un peu déglinguées, un peu anomalie. Donc là, on est sur un jeu où les bras sont élastiques, articulés, avec des graphismes très colorés, très simples. C'est Oblin Party. Alors je mets une mention spéciale sur Oblin Party, pourquoi? Parce que le projet en lui-même, si on le regarde de l'extérieur, il est vraiment parfait. C'est-à-dire que visuellement, la vidéo, le trailer, les screenshots, c'est comme un bonbon. Donc on a tout de suite envie de manger ce bonbon. Et donc c'est parfait, c'est très bien fait. Donc je mets une mention spéciale et je pense que c'est un jeu à surveiller qui va certainement, si il rencontre vraiment fort son public, très très bien cartonné. Donc actuellement il est à 43 évaluations positives, forcément. Donc attendons de voir. Alors on monte dans les succès. Là on va voir Sanctum. Donc là on est un peu dans le what the fuck narratif, un peu cartoon, un peu dessin animé. C'est un style, quand il est maîtrisé, fonctionne plutôt bien. Et c'est le cas avec Sanctum. On retourne à l'horreur. Alors oui, l'horreur est une niche très importante dans le monde underground indie, mais c'est parce que c'est aussi une aire de jeu et un champ qui ouvre plein de possibilités, plein de moyens d'expression. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux d'horreur dans la partie ND, moi j'adore ça, donc ça me dérange absolument pas, mais je peux comprendre qu'on se dise encore un jeu d'horreur, mais il y a beaucoup de jeux d'horreur qui sont là et qui montrent que la scène underground ND, en tout cas, trouve dans l'horreur des moyens d'expression peut-être plus ouverts que dans d'autres thématiques. Donc on est sur Asylum, donc classique, un peu années 80, un peu Lovecraftien, je vais y arriver, mais c'est un jeu qui est très bien conçu, très bien fait, très clair. Il est à 166 évaluations très positives, donc ça me démarre plutôt fort pour un jeu indé comme ça. Asylum. One last desperate attempt to break free from the presence that haunts
my past. Why are you doing this? Maintenant, une niche qui est méconnue, ou en tout cas qui est vraiment considérée comme une niche, mais qui peut très bien fonctionner, c'est la niche des puzzles. Et ici, on est sur un jeu qui est le numéro 2. C'est tout fonctionnel et tout axé exclusivement sur du puzzle géométrique, etc. Mais cette niche, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a un vrai engouement, il y a un vrai public. Donc là, on est sur Lingo 2. 110 évaluations, donc c'est pareil, on a upgradé un peu dans les réussites. On va voir après le top, ceux qui ont tout cartonné, tout raflé, je dirais, cette semaine. Lingo 2. Ok, donc là on rentre dans le top, donc c'est les jeux qui ont vraiment touché un plus large public dans la scène indie sur cette semaine de Steam. Donc c'est toujours des exploits, puisque en une semaine, hein, on est à une semaine après la sortie des jeux. Quand les jeux font ce type de score, c'est que vraiment ils ont tout de suite reçu un avis positif des joueurs. Et peut-être que parfois il y a de la com, peut-être que parfois il n'y en a pas, mais en tout cas peu importe. Ce qui est certain, c'est que ces jeux sortis il y a à peine une semaine ont déjà franchi des barres très importantes d'évaluation, donc ont forcément eu un très gros retour en termes de joueurs. Le premier, c'est Metal Bringer. Donc là, on est sur de l'action RPG très dynamique, en même temps avec de la construction de robots. Metal Bringer. Donc forcément, on est sur un côté très Japan, sur un côté aussi très old school 8 bits, puisque musique, graphisme et tout respire cette tendance-là. Et comment on pourrait qualifier cette tendance? C'est vraiment une tendance du 8 bits. Voilà, on peut pas l'appeler autrement. C'est-à-dire qu'on fait tout pour essayer de faire passer le jeu pour un jeu 8 bits à l'ancienne. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à l'ancienne, c'est pour les gens vieux, et que en fait, les gens qui, dans les époques où il y avait que des jeux 8 bits, etc., n'existaient pas puisqu'ils n'étaient pas encore nés, aujourd'hui ils redécouvrent aussi cette forme d'expression dans le jeu vidéo. Donc c'est une niche qui est ultra intéressante. 467 évaluations très positives, donc autant dire que ce jeu est très bien parti et qu'il va cartonner. En plus c'est un jeu à 17 € en promotion, parce que normalement il est à 20 €, donc voilà, ça peut que bien se passer pour eux. Bravo. Alors, encore une simulation pour les places du haut. Donc, je vous le disais, la simulation basique de la vie quotidienne est une simulation qui fonctionne très bien dans l'univers underground et indé. Donc là, on est carrément sur une simulation où en fait, on crée et on est un vendeur de voitures. Donc on doit créer sa concession, les voitures, etc. et devenir le meilleur vendeur de voitures, la meilleure concession de vente de voitures de la ville. Donc, vous voyez, encore plus niche, mais ça cartonne, puisque le jeu a 496 évaluations, il est en très positif, plutôt positif. Voilà, c'est Auto Sell Life. Sometimes, what we consider a bad ending can be a new beginning.
Alors, parlons maintenant multi, PVP, PVE, etc., combat. C'est souvent une thématique, encore une fois, où les petits développeurs ou les développeurs indés vont pas parce que les géants du marché squattent en fait les places. Mais parfois, il y a des petits miracles et parfois ça fonctionne parce que ça trouve son public. Donc, c'est le cas avec Outlaw, donc qui lui surfe sur cette vague-là. Donc on est sur de l'extraction shooter, PVP, PVE, coop, etc. Donc ils ont vraiment poussé à fond, mais ça fonctionne très bien puisque 463 évaluations en très très positives. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé leur public. On leur souhaite le meilleur pour la suite parce que ça fait plaisir. Passons maintenant au top 1, donc le jeu qui a raflé le plus d'évaluations en une semaine sur la dernière semaine de sortie. Je vous laisse découvrir sans rien dire. I'm not meant to be here. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods, running a tea shop. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of gardening, and I've had to get used to the pretty unique tea machine they've got here. None of these tasks are all that hard, they just take patience. And I'm not really the patient type, but I'm surviving. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench and do absolutely nothing. It's not fighting, but it's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Voilà, Wonderstop, 876 évaluations très positives, à peine en une semaine de sortie. Donc c'est le plus gros carton en termes d'évaluation, je dirais, sur cette semaine. Alors forcément, il y a le côté des anciens de Stanley Parable, etc. Donc qui peut jouer en cette faveur-là. Par contre, c'est quand même un jeu, même si je le laisse dans la catégorie Underground Indie, qui est quand même un jeu assez... Il y a beaucoup de travail, ça se voit, beaucoup d'art, etc. Mais c'est lui qui gagne cette semaine, donc bravo à lui, magnifique. C'est un jeu un peu what the fuck, un peu cosy, qui mélange un peu les différentes thématiques de tous les jeux du moment. Donc c'est pas forcément un jeu qu'un solo créateur ou qu'un solo développeur va pouvoir faire tout seul, mais c'est toujours intéressant d'analyser en tout cas les tendances. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Underground. Donc le flash info des tendances des solo créateurs, petits créateurs, de l'underground, de l'indie, etc. J'ajouterai de plus en plus, je dirais, de boutiques, de shops, je dirais, dans ces recherches et ces analyses. Bien sûr, le but ici n'est pas forcément de faire une analyse parfaite du jeu en termes de mécanique et de game design. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les tendances, comment ça touche le marché. Les chiffres peuvent parfois être petits, mais on parle de petits projets, de petits créateurs.
Donc pour moi, ça me semble ultra intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des jeux montrés ici, proposés, poser des questions, etc. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu, à vous abonner. Toutes les semaines, il y aura ce petit flash d'infos actu sur les tendances analysées et décortiquées du jeu vidéo Underground 1D. Merci à vous d'avoir suivi. Ciao.